Alors, dans cette vidéo, je vais corriger les questions du chapitre 5, donc à la page 67 et 68. Donc on me demande d'abord d'ouvrir la base de données librairie du coin. Donc ici je suis dans base client, donc je vais fermer d'abord cette base de données. Donc fichier, fermer, voilà. Et je vais maintenant ouvrir, donc fichier, soit ouvrir, mais comme je l'ai ici, je peux directement cliquer dessus pour ouvrir ma base de données librairie du coin. Alors pour le moment, dans librairie du coin, on a trois tables, tes clients, tes ouvrages, tes catégories. Et dans l'exercice ici, on demande chaque fois de créer un formulaire correspondant à chacune des tables. Alors je m'occupe du premier, on me demande de créer un formulaire pour la table des ouvrages, suivant le modèle suivant. Donc, créer, création de formulaire. Alors, j'agrandis un petit peu la zone ici, donc la zone dans laquelle je vais créer mon formulaire, et je vois que je dois mettre un en-tête de formulaire, donc je vais directement le faire, clic droit dans la zone détail, en-tête pied de formulaire. La zone dans l'en-tête, le fond est noir, donc je vais cliquer dedans pour sélectionner cet élément, je vais dans format et je le remplis en noir. Je dois mettre du texte, fiche information livre, donc dans l'onglet création, le texte c'est le bouton AA, je clique, je glisse pour délimiter la zone dans laquelle je vais taper mon texte, et puis je tape ce qui est demandé, donc fiche information livre. Je clique en dehors, je reclique dessus pour le mettre en forme comme montré, donc là je vais dans format, le texte est en blanc, je vais le mettre en gras, je vais agrandir tout ça, peut-être encore un peu plus, et je vais centrer mon titre dans mon cadre. Voilà ce qui me paraît correct. Alors, je m'occupe maintenant du formulaire proprement dit. Alors, c'est un formulaire en onglet, donc je vais d'abord créer mon formulaire en onglet. Dans l'onglet création, je prends mon contrôle onglet, je clique, je glisse pour tracer mon formulaire en onglet. Voilà, et je m'occupe d'abord de nommer les onglets. Donc ici, au lieu de page 2, donc je clique dessus pour le sélectionner. Je rentre dans les propriétés, et en lieu et place de page 2, je mets info ouvrage. Voilà, je dois mettre une petite image. Donc image, au lieu de aucun, je clique, les trois petits points, et je vais chercher l'image demandée. Alors, qu'est-ce que ça pourrait être? Je regarde rapidement. Hop, hop. C'est ça, non? Voilà, je pense que c'est ça. Voilà, je vais prendre ça, de toute façon, c'est pas important. Voilà. Et dans le deuxième onglet, page 3, je dois le nommer photo couverture, donc je clique dessus. Je reste dans les propriétés. Au lieu de page 3, eh bien, je vais mettre photo couverture. Je vais changer l'image. Au lieu de aucun, les trois petits points. Et je dois aller chercher un appareil photo. Est-ce que c'est au début? Ici. Voilà, appareil photo. OK. Voilà, donc mes onglets sont créés. Je vais repasser sur le premier onglet info ouvrage et je dois incorporer des champs dedans. Donc, je vais dans l'onglet création, ajouter des champs existants. Je clique sur le lien afficher tous les tableaux. Et donc, je dois le faire pour la table des ouvrages. Donc, je clique sur le petit plus devant tes ouvrages. Je vais juste prendre un champ, n'importe lequel, je le glisse dans la zone info ouvrage et puis je le delete. Ce qui me permet, je rappelle, d'utiliser les touches CTRL et majuscules pour effectuer des sélections multiples. Alors, ici, j'ai ISBN, titre, auteur et code catégorie qui sont parfaitement alignés. Donc, je les sélectionne, soit avec CTRL, soit je clique sur le premier, j'enfonce SHIFT, je clique sur le dernier. Je me mets sur un des champs, je glisse pour les positionner. Voilà, j'essaie de positionner ça correctement. Je vois que les différentes
zones de texte doivent être plus grandes, donc je les agrandis. Les étiquettes ici sont en gras et en noir, donc je vais dans format, je les mets en noir, je les mets en gras. Et ceci, les zones de texte, elles sont ciselées, donc on a donné un effet spécial, je les sélectionne, je fais un clic droit dessus, je vais sur effet spécial et je prends ciseler, le dernier effet. Alors je dois également mettre disponible, donc je prends disponible, je l'insère, et là c'est un peu de chipotage, je dois mettre ici l'étiquette avant la zone de texte, j'essaie de repositionner ça correctement. Voilà, et pour que les mises en forme soient uniformes, je vais cliquer sur une des étiquettes ici. Dans l'onglet accueil, pardon, je vais cliquer sur reproduire la mise en forme et je vais reproduire la même mise en forme. Donc voilà. Alors, j'ai pas encore fini. Dans le deuxième onglet photo couverture, je dois mettre le champ page couverture. Donc je vais dans l'onglet photo couverture, je prends mon champ page couverture, je l'insère, je repositionne tout ça. Voilà. Voilà. Et je dois mettre un cadre autour. Donc je vais utiliser mon contrôle rectangle pour incorporer mon cadre autour. Alors pour clôturer, dans le pied de formulaire, je dois incorporer l'heure et la date. Donc je peux utiliser des formules, le bouton AB, zone de texte, je clique, la formule ça va être égal temps, ouvrir, fermer la parenthèse, l'étiquette je vais la supprimer, et pour la date, le même bouton zone de texte, je clique, je supprime l'étiquette et je mets égal date, ouvrir, fermer la parenthèse. Alors je vais juste un peu agrandir tout ça. Voilà. Voilà. Alors c'est aligné à droite, les deux sont alignés à droite, donc je vais les sélectionner. Dans format, j'aligne à droite et je vais faire en sorte d'enlever le petit cadre. Donc je les sélectionne. Et toujours dans format, contour, je vais prendre transparent. Voilà, je vais voir ce que ça donne. Donc je vais dans création, affichage, mode formulaire. Voilà à quoi ça ressemble. Donc j'ai un formulaire plus ou moins correct. Oui, une dernière chose, la date, il doit être mis en format long. Donc je vais repasser en mode création. Je vais cliquer sur ma date. Et dans les propriétés, je vais changer le format, je vais le mettre en date complet. Voilà, il ne me reste plus qu'à enregistrer mon formulaire, donc la disquette, et je dois appeler ce formulaire F ouvrage. Voilà, je continue dans la vidéo suivante.